Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. De la carte postale métaphysique de Rimbaud, Marguerite Yourcenar a extrait le deuxième vers pour en faire le titre du dernier volume, interrompu par la mort de son labyrinthe du monde. Quoi? L'éternité pose une question insondable à laquelle l'image répond sans répondre. Cette éternité retrouvée, nous l'avions donc perdue. Le chrétien dira par la chute. En arrivant sur terre, le couple adamique tombe dans le temps, dans une durée balisée que Dieu a scandée dès les premiers versets de la Genèse. Et si Dieu a voulu de toute éternité l'existence de la créature, pourquoi elle aussi n'est-elle pas éternelle? S'interroge saint Augustin, dont saint Simon possédait les confessions. En réalité, n'en déplaise aux poètes, nous ne l'avons pas retrouvée. Et nous ne savons pas de quoi nous parlons. Car le temps, poursuit saint Augustin, ne saurait être la mesure de l'éternité. Et les mémoires sont du temps. Une chronologie au sens étymologique, un discours sur 32 années de vie à la cour, une tranche de durée stratifiée d'années, parfois de mois, de jours ou d'heures. Y poursuivre l'éternité m'a paru un défi digne d'être relevé au terme de cette journée. Je me mets donc en quête, en quête de l'inconcevable, de ce qui, dans le texte, pourrait s'approcher de ce que nous imaginons être l'éternité. Au début de l'année 1694, Saint-Simon et le duc de Beauvilliers scellent un pacte d'alliance à la fois sentimental et stratégique. Je cite juste un tout petit morceau. La fin de l'entretien ne fut que protestation les plus tendres d'un intérêt et d'une amitié intime et éternelle, et de me servir en tout et pour tout de son conseil, de son crédit en petites et grandes choses, et de nous regarder désormais pour toujours l'un et l'autre comme un beau-père et un gendre dans la plus indissoluble union. On aura noté dans l'avalanche des hyperboles cette amitié éternelle qui réapparaît en 1710 entre Saint-Simon et la duchesse d'Orléans. Il n'y eut protestation qu'elle ne me fît d'une amitié, d'un souvenir, d'une reconnaissance éternelle, et termes obligeants et forts dont elle ne se servit pour me demander personnellement mon amitié. Dans les deux cas, le recours à l'éternité est une politesse. Une de ces surenchères verbales, comme il en fleurit dans les correspondances ou dans la littérature précieuse. On en trouve de nombreux échos dans les mémoires. Alors je citerai quelques-uns de ces échos. Les protestations de reconnaissance éternelle de Pontchartrain fils, la reconnaissance éternelle de la reine d'Espagne au pape, l'éternelle reconnaissance de d'Argenson à Saint-Simon, ou même l'émotion suspecte d'un Dubois qui vient d'être fait Premier ministre. Dès qu'il m'aperçut, il courut à moi, n'oublia rien pour me persuader que je l'avais fait Premier ministre, et son éternelle reconnaissance me protesta qu'il voulait ne se conduire que par mes conseils, m'ouvrir tous ses portefeuilles, ne me cacher rien, concerter tout avec moi. Je n'étais pas si crédule que le cardinal de Rohan, et je sentais tout ce que valait ce langage d'un homme qui savait mieux qu'il ne disait. Ce langage en un mot ne vaut absolument rien. Car plus la gratitude est ostentatoire, plus elle est suspecte. L'éternité, artifice nécessaire de la parlure de cour, est ici à la mesure des ambitions et des haines. Contingente, mécanique, fatigue, elle dilate l'anecdote comme la grenouille de la fable. Ni celui qui la profère, ni son interlocuteur n'en sont dupes, et ce n'est pas dans ce menu fretin des topoi que nous retrouverons l'éternité, E majuscule. Fausse piste, désolé. Par conséquent, mais la vibration de l'adjectif se communique dans le texte à l'humeur du mémorialiste. Les inimitiés éternelles que redoute Catina à son retour d'Italie assurent l'autre pan du diptyque. À l'éternelle reconnaissance, à laquelle on croit si peu, s'oppose l'éternel regret de la maison de Lorraine d'avoir manqué le grand coup de la Ligue, l'infamie éternelle de la diplomatie selon Dubois, ou l'éternel désespoir de la bâtardise. Saint-Simon est toujours plus crédible en sa colère qu'en ses politesses. Dans les mémoires de cour, on oublie les unes, mais on entretient l'autre. L'épithète axiologique souligne donc son exaspération devant l'assiduité infatigable et l'éternelle louange d'un Dangeau qui prodigue au roi un encens éternel, image où perdure ce qui, par essence, devrait disparaître en fumée. Dangeau est horripilant, comme, à sa façon, l'éternelle répétition des lettres de Madame de Sévigné, ou les propos éternellement divisés en 3 points du fils Pontchartrain. La gêne éternelle de sa vie fait de la seconde reine d'Espagne une martyre du couple.
prisonnière d'un tête-à-tête éternel avec un Philippe V qu'elle finit, dit Saint-Simon, par savoir par cœur. Comme la duchesse de Bourgogne, qui est en permanence dans son éternel particulier avec le dauphin. Fâcheuse éternité que celle de l'habitude. Éternité dévoyée, détournée, tristement circonstanciée. Je pense que nous emploierions aujourd'hui l'adjectif sempiternel, qui n'est pas dans les mémoires, avec dans la voix l'harmonique de l'agacement ou du mépris. Est éternel, en effet, ce qui n'a ni début ni fin, ni durée. Ronsard, dans son hymne de l'éternité, s'adresse ainsi à elle. « Tu es toute dans toi, ta partie est ton tout, sans nul commencement, sans milieu ni sans bout, invincible, immuable, entière et toute ronde, n'ayant partie en toi qui de toi ne réponde, tout commencement, toute fin, tout milieu, sans tenir aucun lieu de toute chose lieu, qui fait ta déité en tout, partout étendre, qu'on imagine bien et qu'on ne peut comprendre. » Alors pourquoi citer Ronsard? C'est que Saint-Simon possédait ses œuvres dans sa bibliothèque. Les a-t-il lues, en particulier cet hymne? Eh bien, je me plais à le supposer. L'éternité apophatique du poète est pure de toute contingence, à la différence de celle invoquée jusqu'ici, antithétique à celle qui jamais par les ans ne se change. Mais comme les idées platoniciennes caressent d'un vague reflet de leur insondable lumière nos fuyantes apparences, il passe quelque chose de l'éternité toute pure dans les emplois contingents de l'épithète. Dès qu'il y a un point de départ, il y a du temps. Et la répétition de l'adjectif éternel inscrite dans le mouvement du texte induit un abus sémantique que le mémorialiste, plus prompt à en user qu'à se perdre dans la contemplation des essences, intronise en réflexe de langage. Notre chasse au snark aboutit donc à une nouvelle impasse. Mais on notera que les relations évoquées jusqu'ici, qu'elles soient confiantes ou conflictuelles, sont duelles. Saint-Simon, homme du temps long, projette sur l'amitié et son contraire son fantasme de stabilité. On ne revient pas plus sur une déclaration d'amitié ou de haine que sur une déclaration de guerre. Dans le monde frelaté de la cour, l'engagement est total, car l'affect, selon les mémoires, est invariable et le duc, pour citer le duc d'Orléans, immuable comme Dieu. Immuable, l'éternité ronsardienne, l'humeur ne se brade pas. Les contre-exemples d'une relation duelle évolutive sont rarissimes. Torsi, peut-être, ou démarré, toisé d'abord de loin, puis goûté de près, sans aller jusqu'à l'amitié. Si l'éternité a un sens dans le commerce des hommes, elle ne peut se deviner dans la relation à l'autre. Non point fugace, mais scellé par la mémoire et par la plume. Un dur désir de durer, pour reprendre les mots de René Char, qui fait de Saint-Simon, dans un siècle qui explore la joyeuse légèreté de l'être, une figure emblématique de la fidélité. L'éternité, ou ce qui jusqu'à présent en tient lieu, se devine ainsi dans les hommes au risque de leur fluctuation et de leur impermanence. Mais elle se laisse aussi entrevoir dans l'histoire, telle sera la deuxième étape de mon propos, éternellement divisé en 3 points, comme les propos du vilain borgne. La chronique événementielle des mémoires est trompeuse. Si l'on accepte le passage d'une année à l'autre, la datation est allusive, imprécision pour l'historien, fluidité du souvenir, élan de l'écriture. Ce temps qui passe au large des horloges et des calendriers agace notre chronomanie. Mais l'absence de repères peut nous mettre sur la piste d'une obsession souterraine, celle de l'usage. Le bon usage, pour Saint-Simon, s'enracine dans un passé immémoriel. Plus puissant que l'habitude, plus incontestable que la tradition même, l'usage est, je le cite, approuvé dans tous les siècles sans que l'on puisse fixer un début. Il est, écrit Saint-Simon, de tout temps établi, ou bien de tous les temps, hors de toute mesure humaine. Quelle que soit la pratique curiale, politique, administrative ou relationnelle, l'usage est, entre guillemets, ancien, jamais interrompu, et même, au prix d'un pléonasme, constant et non interrompu. Cette constance est un aspect de l'éternité saint-simonienne. L'usage est, je le cite, constant et reconnu, constamment observé, et grâce à la paronomase, constant et constaté. On ne peut lui opposer aucune contingence, invention ou usurpation. Et Saint-Simon va jusqu'à lui offrir la redondance du superlatif, il est le plus constant, par conséquent radicalement incontestable. Alors j'abrège ici les contextes, mais il apparaît qu'en chacun, l'usage rassure un mémorialiste dont l'indignation est, selon moi, le revers de l'angoisse.
Angoisse du déni, angoisse de la perte, angoisse de l'oubli, pour qui défend, je le cite, l'âme de l'usage, cette essence de la durée infuse dans l'événement. L'usage transcende l'histoire, et si certains se perdent, les usages signifiants perdurent, que Saint-Simon décode et défend à la fois. L'usage, identique à lui-même et immuable, comme l'homme qui l'invoque, ne saurait être infidèle à son âme, l'âme de l'usage. Ces formes imitent l'éternité, mais elles ne sont pas l'éternité. Tout au plus, une reproduction d'un phénomène, car, formule célèbre, tout est cercle et période. Retour du même au même, le passé redevenant présent, qui lui-même devient passé avant de redevenir présent à l'infini. Sans jamais se muer, pour reprendre Ronsard, en deçà et au-delà de tout calcul, la simili-éternité de l'usage ne progresse ni ne régresse. Toute ronde, pour le poète, elle est parfaite. Le cercle interdit en effet toute mutation et nous rappelle que, citation qu'on a déjà entendue dans cette salle aujourd'hui, tout bien à faire est impossible en France. Tout le bien possible à faire avorte nécessairement toujours. Affligeante vérité qui sera toujours telle dans un gouvernement comme est le nôtre depuis le cardinal Mazarin. Alors Saint-Simon précise que l'erreur, l'intérêt, la médiocrité, l'aveuglement reviennent sans cesse en boucle et quoi que l'on fasse, sont présents sur le devant de la scène des mémoires. Le cercle est l'expression d'une fatalité dans le pire que le texte détaille avec une complaisance indignée. L'histoire se répète comme les journées du roi, car Louis XIV est l'homme d'un adverbe. Le dîner était toujours servi au petit couvert. Le roi était toujours vêtu de couleurs plus ou moins brunes. Quelle peur secrète dans cet adverbe! À contrario de cette angoisse, la mécanique des jours est semblable à la prodigieuse machine de Marly qui tourne indéfiniment pour exaucer l'eau de la Seine jusqu'à Versailles. Elle est rassurante et elle permet aux journées du roi de se reproduire à l'identique. Dans l'emploi du temps millimétré du roi, tout est fait pour échapper à l'imprévu qui s'appelle la mort. Apoplexie de monsieur, vérole de monseigneur, rougeole, empoisonnement du dauphin. On savait, écrit Saint-Simon, à un demi-quart d'heure près, tout ce que le roi devait faire. Mais Louis XIV lui-même a rompu le charme pendant son agonie en demandant à ses valets qui pleurent au pied de son lit « Est-ce que vous m'avez cru immortel ?» Le cercle des journées se brise et l'éternité ou ce qui pourrait en tenir lieu nous échappe à nouveau. L'immortalité pourrait être une piste nouvelle, mais elle implique une naissance et par conséquent une entrée dans le temps. Elle n'est donc, si j'ose dire, qu'une durée durable, un moment sans terme, un futur ouvert, l'instant d'une vie qui persiste dans son être en niant l'entropie des choses ou en la décorant des fleurs d'une rhétorique bien connue. Exemple. Voici le père Bourdaloue, je cite, ce fameux jésuite que ses admirables sermons doivent immortaliser. Ou le cardinal Jiménez, dont le nom est immortel dans tout genre de vertus et de qualités éminentes. Il n'y a aucune prétention métaphysique, à mon avis, dans cette louange, et Saint-Simon lui-même ironise sur cette désémantisation de l'hyperbole dans le portrait bien connu du fils d'Icourt. C'était un drôle de beaucoup d'esprit qui excellait à donner des ridicules, à la plaisanterie la plus salée, aux chansons les plus immortelles, et qui, gâté par la faveur, qui l'avait toujours soutenu, ne s'était contraint pour personne, et par cette même faveur et le tranchant de sa langue s'était rendu redoutable. Écoutez, on est immortel ou on ne l'est pas. L'épithète est en soi superlative. Lui ajouter de l'immortalité, c'est laisser entendre qu'on peut l'être plus ou moins, qu'il y a des variations dans un état supposé immanent. La logique voudrait ainsi que l'on pût être plus ou moins mortel, et qu'il exista des chansons d'une immortalité relative ou approximative, des degrés dans l'immortalité en fonction de la quantité de sel de la chanson. Le sel, précisément, qu'on utilise pour conserver les aliments. Dans une admirable péroraison du tableau du règne, Saint-Simon va plus loin encore dans l'absurdité fatique quand il évoque Louis XIV comme, je cite, « ce maître de la paix et de la guerre, ce distributeur des couronnes, ce châtieur des nations, ce conquérant, ce grand par excellence, cet homme immortel, pour qui on épuisait le marbre et le bronze, pour qui tout était à bout d'encens. » L'oxymore de l'homme immortel a été pulvérisé par avance dans la repartie du roi à ses valets. Est-ce que vous m'avez cru immortel ? On peut donc avoir des amis immortels dans les mémoires de Saint-Simon, mais ils ne le sont pas. Et leur jurer une amitié éternelle, mais elle ne l'est pas. Il faut être démarré
accoutumé depuis si longtemps au règne du roi et de Madame de Maintenon, pour avouer à Saint-Simon, tout en se promenant dans ces bois de la Ferté, je cite, qu'il les avait crus immortels et n'avait jamais imaginé qu'ils puissent mourir. Mémorable redondance, où apparaît en filigrane la fausse naïveté du personnage. J'ai 100 fois, poursuit Saint-Simon, repassé en moi-même une conversation si singulière. On veut bien le croire. Elle dura toute la promenade et effaça toute la beauté de mon parc sans que j'y prisse garde. Les propos de Desmarets tiennent de l'aveuglement volontaire, de la suggestion mentale et de la propagande officielle. On ne peut pas ne pas y déceler la fine pointe d'auto-ironie d'un courtisan pragmatique et désabusé. La pseudo-immortalité royale fait du roi une figure inusable, inépuisable, inaccessible aux circonstances, omniprésente en son symbole. La mécanique de la cour tient en ce sens du mouvement perpétuel. Elle alimente un présent extensif, dont Desmarets, courtisan et contrôleur général des finances, ne peut que souhaiter qu'il s'étende à l'infini. Ce n'est pas là, hélas, retrouver l'éternité, car l'impossible proie a vite été remplacé par son ombre, je vais faire encore une tentative, l'infini, nom commun, adjectif ou adverbe, qui est en effet présent près de 600 fois dans les mémoires. Le mot revient avec une fréquence peu à peu ascendante de 1691 à 1709, puis connaît un pic dans les années ultimes du règne, avec un acmé en 1415, avant un déclin progressif dès le début de la Régence et une véritable disparition dans les dernières années. L'infini à toutes les sauces est un ersatz de l'éternité. Il mériterait une étude à part. Il donne à la chronique une exaltation pulsionnelle qui dépasse l'humeur du mémorialiste. On montrerait, en suivant à la trace le mot et ses dérivés, qu'il accompagne la personne royale, démultiplie les enjeux de la succession, dramatise les situations et donne aux êtres une dimension extracuriale. Être sujet, témoin, contempteur et admirateur à la fois d'un royaume où le roi se meurt, c'est vivre au jour le jour dans l'attente, l'espoir, le calcul d'un autre temps, ouvert à tous les possibles. Et voici le portrait en diptyque du duc d'Orléans, exemple parlant de ce que j'appellerais, juste avant la mort du roi, une crise d'infini qui traverse la chronique. Philippe est, avec une grâce infinie, un homme qui possède infiniment d'esprit. Et Saint-Simon va louer la variété infinie et la justesse de ses connaissances. Alors, entrer dans le détail de la vie de Philippe d'Orléans, je cite, « Cela serait infini ». Enfin, vous en avez comme ça toute une série qui se succède. L'adjectif comme éternel ou immortel est une de ces échappées lexicales par lesquelles les mémoires prennent ou devraient prendre une expansion que la plume ne peut pas suivre. Les hyperboles majeures du texte sont ainsi les marques d'une aspiration à une exhaustivité toujours contrainte, car comme les mots, le temps nous est compté. L'éternelle pulsion parlante, comme dit Blanchot dans l'entretien infini, alimente dans le texte la volonté obstinée, consubstantielle à la psyché ducale, de couler à fond les affaires de la cour et du royaume. Mais où est le fond ? Ni l'éternité, ni l'immortalité, ni l'infini, non, par définition, de fond, de limite, de bout. Je cite Saint-Simon. Un défaut qui m'a toujours déplu, entre autres dans les mémoires, c'est qu'en les finissant, le lecteur perd de vue les personnages principaux dont il y a été le plus parlé, dont la curiosité du reste de leur vie demeure altérée. On voudrait voir tout de suite ce qu'ils sont devenus, sans aller chercher ailleurs avec une peine que la paresse arrête aux dépens de ce qu'on désirerait savoir. C'est ce que j'ai envie de prévenir ici, si Dieu m'en donne le temps. D'où, c'est le dernier mot absolument fascinant du texte, cette suite que je me propose. Alors, c'est fini, mais ce n'est pas encore fini. Cette porte béante sur le Versailles de Louis XV, et au-delà, ultime et vertigineuse perspective que tempèrent en amont les vues sur l'avenir de la France, qui date de 1713, où Saint-Simon se pose la même question. J'avoue, dit-il, que j'ai beaucoup de peine à me déterminer à écrire sur l'avenir dans l'embarras où je me trouve d'y penser. Rien n'est moins digne de gens capables de penser que de bâtir sur l'incertitude et de ne faire que des châteaux en Espagne fondés sur des possibilités. Et pour venir du général au particulier, je ne puis disconvenir que je ne sois naturellement très éloigné de raisonner sur des choses qui n'ont aucune consistance. En effet, dit-il, on ne sait que dire lorsque l'on considère les ténèbres qui nous cachent les événements futurs sur l'état desquels il s'agit pourtant de raisonner. J'admire cet adverbe. Je souligne ce dernier adverbe. Les mémoires achevées, il leur faut une suite. Couler un peu moins à fond des affaires dont on n'est plus et préfigurer un futur de plus en plus nébuleux. Mais s'il n'est d'éternité ni pour l'homme ni pour l'historien, il en est une pour le chrétien. Et ce sera mon troisième point. Je continue à reprendre le système Pontchartrain.
Dieu, nous dit l'Ecclésiaste, a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Cette pensée de l'Ecclésiaste hante les mémoires qui sont profanes, je le rappelle. Elle transparaît dans le récit du temps humain. Elle surgit en quelques événements majeurs. Dernier recours, ultime consolation, point de fuite vers la fin du temps, elle est pour l'homme de foi l'oméga de nos misères, incontestable mais incompréhensible. La mort la révèle, cette éternité, mais les morts n'écrivent pas de mémoire, ou des mémoires d'outre-tombe. Voici Guillaume III d'Angleterre en proie à d'éternelles vérités, ou le duc d'Orléans, blessé, vaincu à Turin, car, dit-il, il était résolu dans les décrets éternels que la France serait frappée au cœur. Voilà le duc de Beauvilliers, charmé des biens, de la douceur de la retraite et de n'avoir plus à songer qu'aux années éternelles, qui se persuadait que son âge, il avait alors 61 ans, l'état de sa famille, ses propres réflexions sur les affaires présentes, le dussent affranchir de tout autre soin que celui de vaquer uniquement à son salut. Ces années éternelles associent deux saisies du temps incompatibles, la durée humaine, quantifiée, et le non-temps, ou le temps absolu, que serait l'éternité. L'expression est admirable de duplicité. Comment en effet concilier ce monde avec l'autre monde ? Éternel débat, dont Saint-Simon déploie les arguments en une période démesurée, que je ne vous lirai pas, plus de 2 pages en Pléiade, et dont Beauvilliers n'est que le prétexte. Faut-il abdiquer tout soin de ce monde, et donc, sous-entendu, ne se consacrer qu'à sa future, on l'espère, éternité ? Mais s'il pensait que chacun devait travailler en sa manière, dans sa vocation particulière, et selon la voie où Dieu avait conduit et établi les divers particuliers de ce monde, chacun dans son état, pour rendre compte à Dieu de ses talents et de ses œuvres, et qu'il ne crût pas sa carrière remplie, il n'était pas douteux qu'il ne dût demeurer dans le monde et dans les fonctions où il avait plu à la providence de l'appeler, non pour en jouir à sa manière, mais pour y servir Dieu et l'État, et que de cela il compterait devant Dieu comme ferait un moine de sa règle. La conclusion de l'une des plus longues phrases des Mémoires est que le salut de l'État doit pour le moment l'emporter sur le salut tout court. M. de Beauvilliers sourit de la chaleur que je mettais à ce discours, ajoute un Saint-Simon époumoné, dont l'éloquence s'apparente ici à celle de la chair et le monologue à un sermon dans les règles de l'art. Dieu a voulu le temps humain, comme il a fait, comme il est l'éternité, comprend qui peut. Le premier est celui de l'événement, de l'anecdote, bribe d'histoire après bribe d'histoire, que le texte réunit en continuum, et c'est depuis ces contingences en miettes que le chrétien aperçoit au terme de cette période qu'est la phrase, mais qu'est aussi sa vie, l'autre bord, l'indicible but. Il faudrait ici évoquer le salut dans les mémoires et la méditation en filigrane du mémorialiste sur la vanité d'ici-bas, confrontée à la félicité post-mortem. Je n'en donnerai qu'un seul exemple, la scène où Chamillard, qui vient d'être disgracié par le roi et Saint-Simon, se rendent à la paroisse de Courcelles par un fort mauvais chemin. Alors c'est une scène qu'on a tendance à lire un peu en vitesse, mais qui est tout à fait intéressante. Ils se rendent, alors j'abrège un peu, content d'y avoir été à la grand-messe le jour de la Toussaint, nous allâmes à Vêpres, à une abbaye de filles qui n'est qu'à une demi-lieue, qui s'appelle la Fontaine Saint-Martin. Nous vîmes l'abbesse à la grille, les dames entrèrent dans la maison, Chamillard et moi avions envie d'éviter un mauvais sermon, mais l'abbesse nous dit que l'évêque du Mans, qui avait su que nous devions aller ce jour-là chez elle, avait pris, et les jésuites, d'y envoyer leur meilleur prédicateur, qui serait mortifié, et ses pairs, si nous ne l'entendions point. Il fallut donc s'y résoudre. Dès les premières périodes, je frémis. Le sujet fut de la différence, de la béatitude des saints, d'avec le bonheur le plus complet dont on puisse jouir ici-bas, de l'éternelle solidité de l'une, de l'instabilité continuelle de l'autre. Et l'orateur d'insister, donc devant Chamillard, qui vient d'être viré, sur les peines inséparables des plus grandes fortunes, les dangers de la jouissance, de la prospérité, des regrets, les douleurs de la perte. Alors, Saint-Simon nous décrit le sermon, j'abrège un peu, il entra dans le détail des fautes que peut commettre un ministre. Enfin, Saint-Simon est habillé pour l'hiver et même pour l'éternité, pratiquement. Il débita qu'un prince comptait au ministre chassé comme une grâce sans prix la bonté de ne lui pas faire rendre un compte rigoureux de son administration. Enfin, il termina son discours par une exhortation à ceux qui se trouvaient réduits en cet état d'en faire un saint usage pour acquérir dans le ciel une plus haute fortune, comme Grano Salis, qui ne doit jamais finir. Une fortune qui ne doit jamais finir, c'est l'éternité. S'il avait adressé la parole à Chamillard, il n'aurait pas été plus manifeste qu'il avait entrepris de le prêcher tout seul. Rien de tout son discours n'était propre qu'à lui. Il n'y eut personne qui n'en sortit confondu. Chamillard seul ne parut point embarrassé.
la scène est d'une drôlerie un peu amère. Mais le prêche est conforme à la didactique du sermon et sa péroraison est parfaitement canonique. Les circonstances le font entrer dans les mémoires, mais aussi, à mon avis, la pression de la périphrase finale, cette fortune qui ne doit jamais finir, l'éternité. Dirais-je qu'implicite, voilée ou ostentatoire, elle ne quitte pas la chronique. La foire aux vanités du monde est en effet pour le chrétien une vanité tout court, un rappel au fil des jours de l'imminence de la mort. Et s'il n'y appartient pas à la créature périssable pour qui le temps soudain s'arrête de dire ce qui suit, il lui est loisible de tenter par l'approximation du langage une approximation de sens. Montaigne, dont les essais se trouvent dans la bibliothèque du Duc, a déjà tenté de formuler l'informulable dans une cascade de paradoxes. Alors nous allons imaginer que Saint-Simon a aussi lu Montaigne. Dieu seul est, non point selon aucune mesure du temps, mais selon une éternité immuable et immobile, non mesurée par temps, ni sujette à aucune déclinaison, devant lequel rien n'est, ni ne sera après, ni plus nouveau ou plus récent, mais un réellement étant qui par un seul maintenant emplit le toujours. Un seul maintenant emplit le toujours, tout est dit. Et il n'y a rien qui véritablement soit que lui seul, sans que l'on puisse dire il a été ou il sera, sans commencement et sans fin. Le temps de l'homme, a fortiori de l'homme de cour, est scandé, découpé, organisé. Le temps de Dieu, si l'expression convient, est inimaginable. Le temps de l'homme est déchiqueté, pour reprendre le mot de Borges dans son Histoire de l'éternité. Le temps de Dieu, c'est le présent absolu. Un seul maintenant y emplit le toujours. Dans la chronique de 1718, en pleine régence, Saint-Simon esquisse, alors qu'il attend à compter, et 1000 raisons de grincer des dents, une sorte de jugement dernier. J'ai appris dans les affaires que sans mêler n'est beau et agréable qu'au dehors. Et de plus, si j'y étais resté, à quelles conditions ? Il serait temps de m'en retirer à présent, où je n'aurais plus qu'à envisager le compte que j'aurais à en rendre à celui qui domine le temps et l'éternité, et qu'il demandera bien plus rigoureusement aux grands effectifs et aux puissants de ce monde qu'à ceux qui se sont mêlés de peu ou de rien. L'arbitre éternel de toute chose, donc Dieu, fait de la mort une comparution. Une fois franchies les portes de la mort, expression qu'on trouve dans les mémoires qui viennent de la Bible, ce qui suit relève de la foi, de la vision et de la rhétorique. Au terme de son éloge du duc de Bourgogne, Saint-Simon se met à écrire comme Chateaubriand. La France tomba enfin sous ce dernier châtiment. Dieu lui montra un prince qu'elle ne méritait pas. La terre n'en était pas digne, il était mûr déjà pour la bienheureuse éternité. La page 1237 du manuscrit, comme celle qui précède, est soigneusement recopiée. L'éloge, trait et caractère du dauphin ne révèle aucune rature, aucun ajout. La graphie y est soignée, elle y est particulièrement lisible, ce qui n'est pas toujours le cas. Éternité a droit à une majuscule que respecte Yves Coirot en Pléiade, alors que selon son habitude, il bricole la ponctuation. C'est ainsi qu'il ajoute un point après éternité. Rien de scandaleux, dira-t-on, quand on publie chez Gallimard. Mais dans le manuscrit, il n'y a pas de point. Le paragraphe, la phrase, le mot reste en suspens, béant, pratique que l'on trouve, je l'avoue, en d'autres endroits du texte, mais qui prend ici tout son sens. On ne saurait en effet interrompre l'élan qui mène de ce monde dans l'autre, de la parole à la béatitude, de la France à Dieu. Nous sommes à un tournant des mémoires, et pour le commémorer, Saint-Simon dessine dans la marge une croix, à la fois point de repère et symbole, cependant qu'une accolade au crayon rouge, à gauche de la croix, désigne les dernières lignes du paragraphe. L'absence de point, ainsi que ces deux signes marginaux, témoignent de l'importance de ce moment de la chronique. En nul autre passage ne se joue avec autant d'intensité la tragédie du pouvoir et de la condition humaine. La mort du dauphin, 18 février 1712, est le point d'orgue du récit, un moment de temps suspendu, de temps ouvert, de temps libéré de nos contingences. Les adieux de Saint-Simon à ce Saint-Louis virtuel ont été auparavant déchirants. Juste 2 phrases. Il me jeta un regard à percer l'âme et partit. Je le suivis quelques pas et m'ôtai de là pour prendre haleine. Je ne l'ai pas vu depuis. Plaise à la miséricorde de Dieu que je le vois éternellement où sa bonté sans doute l'a mis. Aucun point non plus après cette dernière relative, page 1229 du manuscrit. Sans doute est ici une affirmation forte. Toute autre forme d'éternité dans les mémoires est la petite monnaie de ces quelques lignes et de celle qui conclut le caractère du dauphin, écrite à la fin de l'année 1743, qui vit mourir la duchesse de Saint-Simon le 21 janvier. La ligne de croix et de larmes qui interrompt alors le manuscrit se trouve 80 pages manuscrites en amont, page 1153.
pourquoi ne pas supposer que le deuil de la duchesse alimente le deuil du prince, et que l'émotion qui paralyse la plume dans la chronique de 1711, c'est-à-dire en janvier 1743, et la réduit à dessiner 41 larmes autour d'une croix, alimente à la fin de la même année l'invocation à la bienheureuse éternité dans celle de 1712. Voilà, je cite, « de douloureuses choses », confie le mémorialiste qui en perd son vocabulaire en reprenant son récit, de même qu'il l'avait plus haut arrêté pendant 6 mois. Quelques pages plus loin, nouvel aveu d'impuissance verbale quand il s'agit d'évoquer la dauphine empoisonnée. Les horreurs qui ne se peuvent plus différer d'être racontées glacent ma main, comme elles l'ont figée à la mort de Madame de Saint-Simon. Dans cette double désolation, la bienheureuse éternité est la seule consolation. Et l'élan de sincérité revivifie enfin un lieu commun de l'édification. Il faut attendre la mort de Saint-Simon pour retrouver cette vibration à la fois topique et intime dans un texte qu'on ne lit par définition qu'après la mort de son auteur, c'est-à-dire dans le testament du duc. Premièrement, donc c'est le premier article, premièrement, comme enfant de Dieu, quoique très indigne de sa sainte Église catholique, apostolique et romaine, dans laquelle je suis né et dans laquelle je veux vivre et mourir, moyennant la grâce que Dieu m'y a fait naître et vivre, je me recommande en toute humilité, foi et espérance mon âme à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est la très sainte et adorable Trinité, pour en obtenir, tout indigne que je suis, miséricorde et le salut éternel, par le prix infini de l'incarnation, des souffrances et du sang de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Et encore, je me recommande à la très sainte Vierge, sa mère, à Saint Louis, mon patron, à tous les saints de la cour céleste, les priant d'intercéder pour moi auprès de Dieu. Vous avez noté que la miséricorde et l'éternité que le mémorialiste évoquait pour le dauphin ressurgissent dès les premières lignes du testament, rédigé le 26 juin 1754, reliant la mort du duc à celle du duc de Bourgogne. Peut-être, écrit l'apôtre Paul, a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Peut-être, car pour le croyant, il n'est d'éternité qu'en Dieu, tout autre est contrefaçon. Dirais-je, pour conclure, que dès mes premiers mots, je savais que je ne trouverais ni ne retrouverais l'éternité. Rhétorique, historique ou catholique, elle scintille à fleur de texte comme le soleil de Rimbaud sur la mer. Elle transcende le récit de sa théologie sauvage, elle donne aux personnages et aux événements des mémoires une aura supra-humaine. Le mot travaille la chronique, ouvert et clos sur son mystère. Il relève, certes, des tic-tic-tic du conte de Lautréamont, mais aussi de la foi puissante et discrète du mémorialiste. Les mémoires face à l'éternel sont le livre du temporel, mais celui-ci ne prend sens que par celui-là. La quête des années éternelles est au cœur de la chronique. Elle nourrit les 2850 pages du manuscrit jusqu'au point final, il y a un point final, du dernier paragraphe. Final. Qui peut le dire ? Mais au terme de cette communication, je ne voudrais pas que l'on me citât Woody Allen. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Merci de votre attention.